taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Boken. Bon, on va continuer notre aventure sur le jeu. On s'était arrêté à la tour de Babelico et on voulait nous diriger vers le cadenas A pour faire notre petite quête concernant notamment la flûte. Voilà, je me suis dit que c'était intéressant de voir la téléportation dans le dernier épisode pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Bon, très bien. Donc, on a toujours notre guerrier qui est en première ligne, donc Bast. Je me demande si j'inverse pas les deux. Allez, on va faire une petite inversion. On va mettre notre magicienne en première ligne, donc Edel. Et dès qu'elle aura pris un peu de dégâts, on remettra Bast devant. Voilà, elle a toujours sa capacité pour un MP de faire plus de dégâts si elle est en première ligne. Donc on va essayer d'en profiter pour l'instant, comme elle n'est pas encore comme on est encore dans des zones pas très agressives. Allez, on perd pas de temps. Je pense qu'on va tout de suite continuer dans le vif du sujet. On pioche notre carte exploration. Ah bah, ça commence bien. On prend direct une fatigue. Hop, et on est parti. Donc on se déplace de 3 et on a la carte bis. D'accord. Alors, eh ben, 1, 2, 3. Et on va piocher la carte bis. Alors, la plaine bis, la voici. Je sais pas si on l'a déjà vu, non je crois pas, hein. Donc on a un Pesticroak, on a un Plumerock et un Kagemancer. Voilà, ouh, il y en a un qui tape en zone. Lui il nous donne un item. Ah oui d'ailleurs, j'ai noté quelque chose en plus dans le carnet off camera. L'épisode d'avant on a affronté un Ursus là, et il donnait un cadenas R, donc je l'ai mis ici. Et je pense que je vais aussi mettre les items. Donc Plaine bis, donc c'est Kagemancer, monstre Plaine, donc c'est un 5-6. Je vais mettre bis. Et il donne, lui, item 107. Donc je vais encadrer pour dire que c'est lootable. Lootable, ça c'est les cadenas, et souligné, c'est les items qu'on doit avoir pour aller à l'endroit en question. Où est-ce que ça nous débloque. Ok, voilà, très bien. Comme ça, on est pas mal. Alors, voyons voir. Donc, nous allons tirer une nouvelle carte pour voir. Donc, initiative héros. Donc, c'est bon. Et c'est le 3 qui est généré seulement. Donc, on fait comme ça. Voilà. Parfait. Donc, le Pesticroak, enfin, le Plumerock a 6 HP. Alors, il tape foudre, lui. Il a 1 de résistance physique, feu et foudre, et 0 en résistance eau. Il donne 2 gold, enfin 2 gélos, faut que j'arrête avec gold, et XP 3 moins level, et il donne 1 gélos et une viande si on arrive à avoir le loot supplémentaire, d'accord. Ok, donc notre guerrier il est proche enfin il est plus proche du level up que notre mage, d'accord. Alors, comment est-ce qu'on va le tuer? Il a 6 HP. Est-ce qu'on peut faire en sorte de ne pas utiliser trop de choses? Je pense que je vais déjà attaquer avec mon guerrier. Je vais attaquer avec mon guerrier. Ouais, ça me paraît bien. Hop, donc je vais faire une attaque avec mon épée bâtarde. Voilà, on va voir ce que ça donne tout de suite. Hop, et ça donne une attaque normale. Ça me va pas trop ça. Je vais utiliser l'acolyte pour relancer le dé. On est parti. Et ben, ça sera toujours un normal. Bon, bah très bien. Donc, je fais une attaque normale, ça tape donc 4, moins 1 de défense physique, donc je lui mets 3 dégâts, il lui reste 3 points de vie. Très bien. Ok. Ma magicienne,
Magicienne, oui, je pourrais essayer de tuer avec le bâton. Ça suffirait. Mais si je ne tue pas, il met quand même 6 dégâts. Donc on va pas prendre de risque. On va faire pour 1 point de magie. Bah justement, la petite flamme ici. Qui dit attaque 2 plus X. Donc le X maintenant c'est plus 2, mon bonus niveau. Donc je tape 4 en feu. Et si je suis en première ligne, j'ajoute plus 1. Donc en fait, je tape 5 pour 1 point de magie. C'est pas mal du tout. Ok. Donc je tape 5. Moins 1 de défense. En feu, ça fait 5 moins 1, 4. Il est mort. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est que c'est Edel qui va prendre l'XP. Donc, quand on n'a qu'un seul monstre, le loot ne va qu'à un personnage. Donc, on choisit lequel prend le loot. Et je choisis que c'est Edel. Donc, Edel va prendre 2 Gélos, va prendre XP 3 moins level, donc 3 moins 2, ça fait 1 XP. Et on va lancer un dé. Et si elle fait 5 ou plus, on a un Gélos de plus et une viande. Bah, j'ai fait 3. Bon, bah, laissez tomber. Voilà, les monstres ont été vaincus. On peut passer à la suite et notre acolyte, hop, se régénère tout seul à la fin euh, des, euh, des combats. Voilà. Hop. Alors on va tirer une nouvelle carte. On se déplace de 3. Donc je vais aller au cadenas A. Maintenant que je suis au cadenas A, donc je ne fais pas de rencontre parce qu'il y a un cadenas et donc on va faire ça. Donc, on rappelle ce qui se passe. Philomena, si vous êtes venu pour entendre la mélodieuse suite de Bara, ce n'est pas votre jour de chance. Ono est parti ce matin, mais vous pourrez peut-être le trouver près de la tour de Bablico. En effet, on n'est pas loin de la tour. Pour retourner cette carte, allez au cadenas A. Et ben c'est parti, on est au cadenas A. Et on y va. Alors, vous entendez une splendide mélodie, et en cherchant sa source, vous découvrez un homme jouant de la flûte accompagné de divers monstres. Ono, musicien. Comme vous pouvez le constater, le son de cette flûte permet de toucher jusqu'au cœur de ces créatures que la plupart appellent à tort des monstres. Recevez la quête 34, défaussez cette carte. Très bien. Donc je défausse cette carte et je reçois la quête 34. Alors, pour la trouver, 37, 34. Hop là. Alors, quête 34, la flûte de Bara. Ono. Pouvoir charmer ces créatures n'est pas donné à tout le monde, mais je peux vous laisser essayer. Tentez d'amadouer un glu-glu. Si vous réussissez, la flûte de Bara est à vous. Trouvez un glu-glu, donc ennemi des plaines. Durant le combat, les héros peuvent lancer un D6 à la place d'une action habituelle pour jouer de la flûte. Contre le glu-glu. Si vous obtenez un 6, le combat s'arrête immédiatement, même s'il reste des monstres non vaincus. Mais vous ne recevez pas les récompenses de combat. Retournez alors cette carte. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à faire? On avait le cadenas C qui est là, peut-être qu'on ira. Le cadenas M, on ne sait pas où c'est, mais il faut qu'on trouve un endroit de pénombre. Nous avons ça, donc il faut l'item 90, et ça l'item 103 et 104. Donc ça pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Donc il faut qu'on trouve un glu-glu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que on se promène dans les plaines pour essayer de trouver un glu-glu? Ça me semble pas mal. On va essayer de faire ça, je pense. Donc allons-y. Allons-y. Donc on peut se déplacer de 4. Bah écoutez, on va faire 1, 2, 3, 4. Et on va générer un monstre. Alors, eh ben, 1 plus 3 du coup. Donc c'était une carte normale. Et 1 et 3. Alors, eh ben 1 et 3, je crois que c'est pas des glu-glu. Non, 1 et 3, c'est croquelin et slime. Donc le bleu va générer le croquelin. Vous voyez, comme le dé est bleu, donc le bleu a généré le croquelin, donc il y a 6 HP. Et le violet a généré la slime, qui a 4 HP. Et du coup, il n'y a pas le glu-glu. Bah, il y a vraiment tous les monstres, sauf ceux qu'il nous faut, quoi. Et initiative héros, d'accord. Bon, écoutez, je pense que ces monstres vont commencer à être un peu triviaux à tuer, mais quand même. Le croquelin, il faudrait que je fasse 6. Donc je pourrais faire une boule de feu qui fait 8. Pour 2 MP, ça me paraît bien.
Je vais d'abord jouer avec ma magicienne. Je vais faire 2 MP pour faire ma boule de feu. Donc ça coûte que 2 parce que j'ai mon grimoire hein, qui diminue de 1 MP les talents. Voilà. Mais ils peuvent pas coûter moins de 1. Donc ils coûtent au moins 1. Donc je vais faire une attaque à 6 plus 2, comme mon bonus de niveau c'est 2. Donc je fais 8 dégâts en feu. Il a que 1 de résistance en feu. Ce qui fait que je le tape 7. Il est avec 6 PV. Il est mort. KO. Ah, il y a le glu-glu qui donne un item. Enfin, le slime qui donne un item ici. Donc si je le drop pas, il faudrait que je note dans le carnet qu'il donne un item. D'ailleurs, est-ce qu'il donne un truc, lui? Non. Ok. Très bien. Comme ça, on va essayer de noter un peu plus ce que donnent les monstres. La slime, donc elle a 4 PV. J'ai bien envie de tenter une attaque avec mon arme. Où je peux utiliser 2 magic points pour faire 2 actions attaquées. Non. On va grid un peu. On va grid ou pas? Ouais, on va grid. Hop, je fais une attaque avec mon épée. Ici même. Et j'espère faire un critique. Qui le one-shotera. Oh bah. D'accord. Bon bah ok. Et bah ça a fait un critique. Parfait. Donc ça fait un 5 plus 2, 7. Moins 1, 6. Hop. Il a été oblitéré. Très bien. Alors, la slime donne un Gélos. XP 2 moins niveau, donc 2 moins 2. Elle donne pas d'XP à Edel. Et enfin, on va lancer le dé. On va voir si on fait 6. Et ben non, on a fait 5. Ah, dommage. Elle a fait 5, il fallait faire 6 pour avoir l'item. Dommage. Donc, je vais noter tout de suite que la slime donne un item. Parce que je pense que c'est important quand même. Donc, slime, monstre pleine. Donc, c'est le 1-2. Et elle donne l'item 59. Ça permettra de voir si ça correspond pas à des items qu'il nous faut dessus, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Très bien. Et enfin, le joueur A va gagner 2 Gélos. Hop. Va gagner XP 3 moins level, donc 3 moins 2, ça fait 1 XP. Hop. Et on va lancer le dé. Et il a fait 2, donc laisse tomber pour les récompenses. Ok, très bien. Donc ça, c'est terminé. Je pense qu'on va le... Ouais, bon, non, c'est bon. Hop. Ok, on va continuer notre périple. Alors, donc là, on se déplace de 3. Donc, 1, 2. Bon, on va retourner à gauche, je pense un 3. Hop. Et on va générer le monstre 1. Oh, mais c'est pas vrai. Bon, bah c'est pas ce qu'on veut, mais ok. Ah oui, il y a un peu de farming, hein, c'est le but du jeu aussi. Hein. Ok, donc on va mettre ça, donc le slime est à 4. Écoutez, on va pas s'embêter très longtemps. Je vais faire une attaque avec mon arme ici. Et je fais 6. Oh putain, quel dommage. Donc ça fait 5 plus 2, 7, moins 1, 6. Donc one shot la slime. Donc je vais dire que c'est lui qui gagne la récompense, il gagne un Gélos. XP 2 moins 2, ça fait 0. Je vais relancer le dé. Allez, donne-moi 6 cette fois-ci. Eh ben ça m'a donné un 4. Dommage. Donc pas d'item. Voilà, donc là, vous voyez quand même qu'il y a une petite... comment dire? Un petit côté farming, hein, forcément. Je me demande, je me pose la question, si j'essaye pas d'aller peut-être dans ce village-là. Ça peut être pas mal, hein. Il est quand même bordé de plaines. Donc je vais pouvoir essayer de trouver mon glu-glu. Et je vais pouvoir essayer de découvrir un nouvel endroit. Ça me paraît pas déconnant. Allez, on va essayer de faire ça. Donc je me déplace de 3. Je me déplace de 1, 2, 3. Et on va réengager un combat avec... Donc c'est un truc normal. Oh, initiative ennemie, et c'est toujours pas les bons. C'est pas vrai. C'est pas vrai, dis donc. Ok. Alors donc du coup, cette fois c'est le bleu qui génère le slime. Donc à 4 PV. Et elle va générer le croquelin qui a 6. Voilà. Donc le glu-glu n'est toujours pas dans le combat.
Et en plus, initiative ennemie. Bon, héros en mode facile, c'est-à-dire que si vous jouez en facile, c'est vous qui avez l'initiative. Mais là, en normal ou en difficile, c'est les ennemis qui ont l'initiative. Alors, bah, en vrai, c'est pas plus mal. Donc, bah, en plus, c'était la petite astuce. Lors d'un combat où les ennemis ont l'initiative, les héros ne peuvent pas changer d'équipement, de talent ou d'allié en début de combat. Donc, on ne peut pas changer, tout ça. Bon, d'accord. Alors, ça va être très 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 problématique tout ça. Parce que du coup, bah, vu que c'est les ennemis qui commencent, bah, le slime va commencer à attaquer. On y va. Alors, elle attaque en coup critique le joueur en première ligne, qui est elle. Aïe, 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 aïe. J'aurais peut-être pas dû la mettre en première ligne. D'accord, bon, c'est un super critique, mais lui, il va faire du coup 6 dégâts, donc il passe de 15 à 9. Il va mettre un poison, et il va mettre 2 fatigues. Ah ouais, ça sent pas bon du tout, hein. Ok. Le croquelin va attaquer. Oh mon dieu, un coup critique sur le joueur B. Bon bah écoutez, vous allez au moins voir comment ça se passe quand on meurt. Donc je vais prendre 7 dégâts, je passe à 2. Et il va mettre 2 poisons. Hop, et donc en fait, les points de vie dépassent ou égalent les poisons, donc ma mage est KO. Très bien. Alors attendez. On était comme ça du coup. Bon, ils disent qu'il faut superposer les deux, je crois. Bon, c'est pas très grave, mais en tout cas, elle a 3 poisons. Ok, bon. Bah ça commence pas très bien, hein, cette histoire. Alors, je vais quand même regarder comment ça se passe quand on est KO, parce que voilà. Donc, lorsque les HP d'un héros tombent à 0, que le jeton HP atteint la case du poison, donc c'est le cas, le héros est KO. Notez que le jeton HP ne peut jamais descendre en dessous du jeton poison. Donc s'il atteint ou devrait dépasser ce jeton, superposez les deux jetons l'un sur l'autre. Donc là, j'aurais dû avoir 3 poisons, donc c'est ce qui se passe. Un héros KO ne peut plus participer au combat et ne peut pas être soigné pendant celui-ci. Lorsqu'un héros est KO, les ennemis attaquent forcément le héros restant, indépendamment du résultat du dé. Après le combat, il est possible de soigner un héros KO en lui redonnant des HP grâce à un talent, un item ou tout autre moyen permettant de regagner des HP. Tant que ces HP restent au niveau du poison, le héros reste KO et ne peut plus participer à aucun combat. Ensuite, bah c'est tout, hein. Récompense de combat. Donc dans les récompenses de combat, si un héros tombe KO durant un combat, mais que l'autre héros réussit à vaincre tous les ennemis, le héros KO peut néanmoins recevoir les récompenses, ainsi que les récompenses bonus de l'ennemi qui lui a assigné. Bon, bah on compte sur toi, Bast, pour terminer ce combat. Et ça se passe pas comme prévu, hein. Bon, c'est pas grave, au moins vous voyez à quoi ça ressemble. Ça c'est cool. Bon, peut-être pas pour moi, mais voilà. Ok, bah ça commence bien. Donc qu'est-ce qu'on essaye de... Je vais peut-être essayer de tuer le slime. Parce qu'il peut mettre quand même beaucoup de... Il peut mettre beaucoup de fatigue et de poison, lui, hein. Alors que l'autre, faut qu'il fasse un critique. Ouais, je vais utiliser 2 MP. Et je vais faire enchaînement. Effectuer 2 actions attaquées. Vous pouvez cibler 2 adversaires différents. Donc je vais d'abord cibler le slime. Allez, c'est parti. Ah, bah c'est pas le bon dé que j'ai lancé. Ok. Et ben je fais un critique. Très bien. Donc moi mon critique, ça me fait 5 plus mon bonus de niveau, ce qui fait 5 plus 2, 7 dégâts. Moins 1, ça fait 6. Hop, lui il est KO. Déjà ça c'est fait. Deuxième attaque, donc je refais la même chose. C'est parti. Et je fais un coup normal. Je vais utiliser l'acolyte pour relancer le dé. Et je fais un super critique. Super. Donc je fais, en super critique c'est comme le critique, hein, 5 plus 2, donc 7 dégâts. Moins 1, ça fait 6. Et il a 6 HP. Hop, Bast a géré le combat. Magnifique. Bon,
Alors, Bast va gagner un Gélos. 2 moins 2, 0 XP. Il va lancer un dé. Allez, s'il te plaît, donne-moi l'item. Ah, ça fait 2. Zut. Ok, elle va quand même gagner 2 Gélos. 3 moins 2, 1 XP. Et la petite récompense. Ah, bah elle fait 5. Parfait. Donc, elle va gagner encore un Gélos et une potion de soin. Parfait. Bon, ok. Donc, le combat est fini. Et en dehors du combat, je vais choisir d'utiliser... Bah c'est bien, au moins vous voyez aussi entre les combats ce qu'on a le droit de faire. Je vais utiliser un point de magie pour faire soin HP 15 au héros ciblé. Bah, je vais me cibler moi-même. Donc je suis à 3, je passe à 18. Bon là c'est au-dessus de mes points de vie max, donc je repasse à 15 du coup. Voilà, donc au niveau 2, j'ai 15 HP max. Donc là par contre vous voyez que, en fait, c'est comme si j'avais 3 HP maximum en moins, à cause du poison. Et ça malheureusement c'est très dur à soigner. Et j'avais typiquement ici un soin de poison, mais j'ai décidé de donner l'enchaînement à Bast, ce qui nous a, je pense, sauvé la vie d'ailleurs, hein, parce qu'en vrai, un double enchaînement comme ça qui me coûte pas grand chose en points de magie, c'est pas plus mal. Ok, donc c'est bon, Edel est de retour dans la partie. Et du coup, par contre, elle est de retour, mais... non, on remélange pas. Ouh, je vais faire une bêtise. On remélange pas, et lorsqu'on arrive au bout de ce paquet et qu'on doit tirer une carte, on dépense pour retourner toutes les cartes. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je perds un point d'endurance. Là, il y a un point d'endurance qui est perdu, et hop, j'ai atteint le minimum ici, le HP-4, donc je perds 4 HP, je passe à 11. Voilà. Ensuite, je vais inverser la première ligne. Et vous avez... Oh, zut, j'étais où? Je crois que j'étais là. Oui, je crois que j'étais là. Bon, de toute façon, j'étais pas à portée, je crois, sauf si je faisais un 4. J'avais fait 1, 2, 3, oui, c'est ça. Où là, j'étais? Oh, je sais plus. Est-ce que je fais un cut pour vérifier? Euh... Bon, on va dire que j'étais là. Désolé, j'ai fait un bug cérébral. Ok, donc normalement la première carte c'est une perte d'endurance encore, voilà, donc c'est bon. Donc là on peut prévoir ce qui va se passer, donc Bast il perd un endurance, et elle repère 4 points de vie, donc elle passe de 11 à 7. Voilà, d'accord. Et ben ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une potion de vie, et je vais me régénérer encore de 15 HP, donc de 7, je repasse à 15 du coup. Ça fait un soin que de 8, mais au moins c'est un peu safe quoi. Ok, la prochaine carte, ah oui, j'ai pas retenu, bon, on va pas retenir non plus, hein. Donc je me déplace de 3 et il y a écrit bis. Donc 1, 2, 3. Je prends la carte bis, ça ne m'arrange vraiment pas hein, qui est bis. Ok. Et eh ben initiative héros et on génère le 3 encore. Bon, on dirait au moins voilà, initiative héros 3. Alors, donc il a lui attendez, je préfère prendre le pion de lui. Il a 6 HP et ok, bah écoutez, je pense qu'on va faire des attaques normales. Alors ça se régénère à la fin du combat, faut pas oublier. Je vais faire une attaque, je pense, normale avec mon arme, avec mon guerrier. On est parti. Et j'ai fait un coup critique. Parfait. Donc je fais 5 plus 2, 7. Moins 1, 6, one shot. Bon, ça c'est bien. Au moins, on peut one-shotter les monstres. Ça c'est cool. Je pense que c'est Bast qui va recevoir la récompense. Il va gagner 2 Gélos. Il va gagner 1 XP. Hop. Et on va lancer ça. Hop là. Et j'ai fait un 6. Cool. Donc je gagne un Gélos supplémentaire et une viande. Bon, c'est pas plus mal. Par contre, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y avait pas un item, parce que là, j'aurais gagné un item, ça aurait été cool. Bon, c'est pas grave. Allez. Bon, vous savez quoi, ça, on va le garder à portée de main, là, parce que, voilà. On est parti, on repioche une carte. Donc, je peux faire 3 déplacements.
Je vais en faire que 2. On va faire ça. Et on va générer un combat qui est... Ah, parfait. Initiative héros. C'est la carte normale. Et donc c'est 1 et 5. Alors déjà, on reprend ça. Hop. Donc on a un slime qui est généré par elle, qui a 4 HP. Et un glu-glu qui est généré par lui, qui a 7 HP. Ok. Ça va au milieu. Ok, très bien. Alors du coup, donc il faut qu'on trouve un glu-glu. Ça y est, c'est fait. Durant le combat, les héros peuvent lancer un D6 à la place d'une action habituelle pour jouer de la flûte contre le glu-glu. Si on obtient un 6, le combat s'arrête immédiatement, même s'il reste des monstres non vaincus. Vous ne recevez pas les récompenses de combat. Retournez alors cette carte. Très bien, d'accord. Bon, écoutez, ce que je propose déjà, c'est que... Ah oui, eh ben, vous savez quoi, il y a quelque chose d'intéressant qu'on va peut-être faire ou pas. Mais là, typiquement, vous voyez que le slime, il a une très mauvaise résistance au feu. Et que typiquement, je pourrais très bien dire que j'échange mon arme pour essayer d'avoir celle-là pour que, avec une attaque en coup critique, je puisse faire 4 dégâts et qu'il meure d'un coup. Je pourrais faire ça, parce que avant qu'un combat commence, je vais quand même vous le montrer, parce que ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent pas être trop y penser. Donc je préfère vous le montrer quand même. Préparation avant le combat. Donc une fois les rencontres générées, chaque héros peut choisir les équipements ainsi que les talents qu'il voudra utiliser durant le combat. De plus, les joueurs peuvent se concerter pour décider quel allié ils souhaitent prendre avec eux. Vous pouvez échanger des items entre héros avec le sac commun, faites des équipés, échanger des talents. Vous devez simplement respecter les limites suivantes. Maximum 5 items équipés par héros, 4 talents équipés par héros, un seul allié plus l'acolyte pour l'ensemble du groupe. Et parmi vos 5 cartes items, vous ne pouvez avoir qu'une seule arme et une seule armure. Voilà, c'est écrit là. Et une fois que cela est fait, le combat peut commencer. Voilà, donc là j'aurais pu faire des petits échanges de cartes, d'items, etc. Est-ce que j'ai envie de le faire? Ça c'est ça c'est quelque chose que je vais me poser comme question. Est-ce que j'ai envie de le tenter? Parce qu'en fait, de toute façon, là, ce qui va se passer, c'est que je vais tuer le slime, comme ça il nous laisse tranquille. Et on va essayer de tanker le glu-glu. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'apprivoiser avec la flûte. Ça me paraît correct. Euh, Est-ce que juste j'essaie pas de le one-shot avec une compétence, comme ça on en a fini. Elle est plus en première ligne, mais elle fait quand même 2 plus 2 en feu. Ouais, on va peut-être faire ça, hein. On va faire ça. Donc Edel va commencer à jouer. Elle va utiliser un Magic Point pour faire la flamme. Donc attaque 2 plus X, donc X pour moi c'est 2 vu que je suis niveau 2. En attaque feu, donc on a dit qu'il avait 0 en résistance feu. Si vous êtes en première ligne, ajoutez plus 1. Donc je ne suis pas en première ligne. Mais comme il a une faiblesse feu, je le tape du coup 2 plus 2, 4. Il a 4 HP, il est KO. Ok, voilà, comme ça lui il nous laissera tranquille. Maintenant, donc, durant le combat, les héros peuvent lancer un D6 à la place d'une action habituelle pour jouer de la flûte. Donc je vais faire ça. On va essayer de jouer de la flûte avec Bast. On est parti, allez, il faut un 6. Bah, j'ai fait 3. Je vais relancer, normalement j'ai le droit, hein. Durant le combat, lorsqu'un héros a un allié lance un D6 ou un dé de combat, vous pouvez épuiser cet acolyte pour relancer immédiatement ce dé. Lorsque Humé est épuisé, il ne peut plus agir. Durant son tour, un héros peut dépenser 1 MP pour retirer le jeton et réactiver Humé. Ceci ne compte pas comme une action de combat. Humé ne peut agir qu'une seule fois par tour des héros, même s'il est réactivé. Ok. Donc, je vais l'épuiser. Je vais relancer le dé. Alors, ça peut durer très longtemps, hein, cette histoire. Et j'ai fait un 4. Bon, donc pas de chance. C'est au glu-glu de jouer. Le glu-glu va lancer son attaque. Il fait un critique sur le joueur B. Oh bah décidément. Oh, 9 dégâts et MP-1. Aïe. 9 dégâts, MP-1. Bah ça c'est pas bon du tout ça. Alors, 9 dégâts en physique. Elle a 1 d'armure, donc elle va prendre 8. Waouh. Donc je passe de 15 à 7. Et MP-1, donc je perds un point de magie. J'en ai plus que 2. Ah, ça sent pas bon cette histoire, hein. Ok, bah c'est à nous de jouer. C'est à nous de jouer. Je vais lancer mon dé avec Bast pour voir si j'arrive
à l'apprivoiser. Eh ben, j'ai refait 4. Je vais utiliser un point de magie avec Bast pour redresser Humé et le réutiliser tout de suite pour relancer ce dé. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, mais j'ai refait 4, c'est terrible. Ah là, les dés sont pas avec nous, là. Ok, et avec elle, j'ai l'impression que je suis obligé de me soigner. Je vais utiliser un MP pour me soigner de 15. Donc je passe de 7 à 15 de nouveau. Ouais, on essaie de se soigner comme on peut. Hein. Et je pense... non, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ok, bon, c'est au glu-glu de jouer. Allez. Et j'espère que dans le village, il y a de quoi se soigner, parce que sinon, c'est la merde. Hein. Donc il fait une attaque normale sur le joueur B, décidément. Elle est en deuxième ligne, elle prend toutes les attaques. Donc il fait une attaque de 5 en feu. Elle a 1 d'armure feu, donc je prends 4 dégâts. Je passe de 15 à 11. Voilà. Elle va prendre un poison et une fatigue qui lui remet 4 dégâts. Donc de 11 passe à 7. Ouais, c'est très dangereux là. Hein. Ok, bon, très bien. Bah, on va retenter avec Bast de faire un 6. Oh, j'ai fait 2, c'est pas vrai. Je vais utiliser un Magic Point. Je vais réutiliser et donc réincliner. Ah, vous voyez, c'est difficile quand même. Hein. Il y a la... Oh oui, oui, c'est bon. Oh mon dieu, il y a la part de RPG, un peu de hasard, de loot, de machin. Donc voilà, très bien. Donc trouvez un glu-glu. Donc durant le combat, les héros peuvent lancer un D6. Si vous obtenez un 6, donc c'est bon. Hein, donc que je vous douille pas. Hein, ça c'est bien le 6, c'est le logo du jeu. Ça c'est un 1, d'accord. Le combat s'arrête immédiatement, même s'il reste des monstres non vaincus, et vous ne recevez pas les récompenses de combat. D'accord. Et donc on retourne cette carte. Alors, c'est parti. Le glu-glu semble s'apaiser un peu au son de la flûte. Vous baissez alors votre garde, mais la créature prend aussitôt la fuite. Il est très difficile d'atteindre le cœur de ces créatures. Cependant, ce que vous avez fait est déjà prodigieux pour une première tentative. Lorsque vous saurez vous servir de cette flûte, vous verrez que les alliés sont d'une aide extrêmement précieuse, voire indispensable contre les ennemis puissants. Recevez l'item 77 et défaussez cette carte. Yes, super. Alors on va déjà ranger ça. Donc on a dit qu'on gagnait pas les loots. Hop. Ça on remet sur les plateaux respectifs. On a dit que ça on le défaussait et qu'on recevait l'item 77. Ok. Pfiou. Ah, on a eu chaud quand même. Alors 77. Hop, voici l'item 77. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors bien évidemment, ceux qui regardent la vidéo et qui veulent découvrir, attention au spoil, voilà, tout simplement, d'accord. Bon, de toute façon, depuis le début, il y a plein de spoils. Donc si vous regardez, vous êtes conscient que vous allez avoir moins de surprises quand vous jouerez au jeu, d'accord. Bon allez, on révèle ça, c'est parti. C'est vrai que c'est un peu tard de le dire maintenant, mais c'est pas grave. Alors, on a eu la flûte de Bara. Vous ne savez pas encore vous en servir correctement. Vous serez informé lorsque vous pourrez vous en servir. Oh, tout ça pour ça. Bon, après, vous me direz, au moins, c'est un début de... Bon, très bien. Bah, je la donne à Edel. Hein. C'est elle qui a l'air d'être plus apte à faire marcher ce genre de choses. Ok. Bon, écoutez, dans le doute, j'utilise mon dernier Magic Point pour me soigner de 15. Donc, je repasse ici. Je crois que je me suis jamais autant soigné. Et puis, voilà, tout simplement. On va continuer l'exploration. Donc, on va faire 3 déplacements et on va aller dans ce petit village. Donc, on va découvrir ce petit village-là qui est le village de Turo. Donc, vous voyez que c'est bien le bon logo. Avant de dévoiler tout ça, je vous propose qu'on lise. Eh oui, on va pas oublier cette fois-ci le livret de scénario, hein, le livret aventure. Alors, village de Turo. Attendez, je vais tourner les pages de mon côté pour pas vous spoiler. Village de Turo, c'est page 14-16. Hop, voilà. Donc là, on a une belle cinématique. On est parti. Alors, vous entrez dans le village de Turo. Le soleil conne fort, sans un souffle d'air pour l'adoucir. Le sable colle à vos bottes. La chaleur monte du sol comme d'un feu invisible. À l'entrée du village, des habitants vaquent à leurs occupations, lents, économes dans leurs gestes. Edel chancelle, son pas se fait hésitant, sa main se pose contre un mur d'argile brûlant.
Attends, Bast. Sa voix se brise avant qu'elle ne vacille. Bast la rattrape juste à temps. Eh, ça va? Elle respire fort, les yeux mi-clos. J'ai juste besoin de m'asseoir. Quelques visages curieux se tournent vers vous. Un enfant s'approche. Il s'appelle Amon, l'enfant. L'auberge est là-bas. Bast la soulève doucement, l'air inquiet. Ouais, on y va. Placez les HP de Edel au minimum. Si vous souhaitez suivre le garçon vers l'auberge, rendez-vous à l'événement 2. Alors du coup, le minimum, c'est quoi? C'est comparé au poison? Ouais, je pense qu'en fait, elle doit être KO du coup. Je pense que c'est ça, hein. Écoutez, on va voir. On va voir. Je pense que c'est ça le truc. Donc, si vous souhaitez suivre le garçon vers l'auberge, rendez-vous à l'événement 2. Bon, on y va, hein, on va le suivre, hein. Edel avance lentement, soutenu par Bast. Le garçon file devant vous, pieds nus dans le sable. Putain, il est pieds nus dans le sable. C'est encore loin? C'est juste là, à l'auberge de Doran. Il y a de l'ombre et du thé. Derrière le comptoir, un homme relève la tête. Le soleil a marqué son visage, sans effacer la noblesse de ses traits. Posez-la ici. Le soleil frappe sans pitié aujourd'hui. Bast obéit et aide Edel à s'asseoir. L'homme verse de l'eau dans une coupe et la lui tend. Allez-y doucement. Il attend qu'Edel repose la coupe, puis ajoute calmement. Maintenant, il faut qu'elle se repose. Suivez-moi. Quelques instants plus tard, Edel s'allonge sur le lit. En vrai, c'est assez lore parce que elle a été mis KO, donc en vrai, c'est assez rigolo, c'est assez bien, comment dire, c'est assez, ça correspond bien à ce qui s'est passé, quoi. Son corps tremble légèrement, sa respiration est courte. C'est alors qu'un son inattendu vient troubler le silence pesant. La pluie commence à tomber, fine et timide, glissant sur le toit de l'auberge. Dehors, des villageois sortent, incrédules, lèvent le visage vers le ciel. C'est inespéré. Edel entr'ouvre les yeux. Un faible sourire traverse son visage, comme si elle comprenait le miracle en cours. Ses lèvres murmurent quelque chose d'inaudible avant qu'elle ne s'abandonne tout à fait. Bast esquisse un sourire. T'as choisi le bon moment pour tomber malade, toi. Soudain, une lueur bleutée éclaire la chambre. Une créature se tient près du lit, immobile, ses yeux dorés fixés d'elle avec une douceur étrange. Hop, je vais tourner la page, voir ce qu'il y a derrière. Ok, c'est bon. Bast dégaine son épée, mais la créature ne bouge pas. Une onde légère parcourt la pièce et Edel respire plus fort. Son teint retrouve des couleurs. La silhouette incline lentement la tête. Créature, la route est longue, mais vous n'êtes pas seul. D'autres veillent déjà sur vos pas. Un éclair illumine la pièce et la créature disparaît. Tous les héros récupèrent tous leurs HP, MP, SP et talents, sont soignés du poison et gagnent 1 XP. Ben magnifique. Bah alors là, on ne demandait pas mieux, hein. Donc on passe là, gagne 1 XP. Donc soigne HP, lui il était au max. MP c'est bon, SP c'est bon, talent il n'y en avait pas, sont soignés du poison c'est bon, et gagne 1 XP. Ok. Donc elle reprend ses HP, son poison, ses MP. Bah c'est bien, ça me fait un heal gratuit, gagne 1 XP, et je reprends tout ça. Bon bah parfait. Et là franchement ça pouvait pas tomber mieux là, hein. Donc HP, MP, SP, talent, poison et gagne un XP. Ok. Et là c'est terminé. C'est terminé le comment dire. La cinématique est finie. Très bien. Je me permets juste de regarder les icônes ici. Je veux juste voir. Ok, donc le petit lac là, c'est aussi un endroit où on peut aller. Ok, d'accord. On va pas spoiler plus que ça. Mais j'étais curieux en fait de voir ça. Je me demandais si c'était un endroit à visiter ou si c'était juste un obstacle où on pouvait pas y aller. Donc c'est vrai que dans les règles, il disait que seules les montagnes sont des obstacles infranchissables. Oh, j'avais pas vu, il y a une tente ici. Ah oui, il y a une tente ici. Bon, après, il faut faire tout le tour par la forêt qui a l'air compliquée là. Il y avait un PNJ qui nous avait dit que c'était d'abord plaine, puis forêt, puis colline, puis désert et forêt comme ça, je crois, en termes de difficulté. On va peut-être attendre un peu avant de avant de s'aventurer par là. Très bien. Maintenant, nous sommes au village de Turo. C'est parti. Alors, il y a pas mal de... Bon, c'est le désert, hein, du coup. Donc, il y a une boutique. On a combien de gold? Elle en a 7 et lui, il en a 7 aussi. Donc, bon, on va peut-être pouvoir acheter un équipement. Il y a une quête ici dans le puits. Il y a une grosse quête ici et là. Et il y a un PNJ où il faut être level 5. Donc, laisse tomber.
Et bah, HP et ça, ouais. Bah du coup, j'en ai plus besoin. D'ailleurs, il me semble qu'à tout moment, je peux payer un SP pour remélanger le paquet ici, hein, sans que ce soit obligatoirement vide. Voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'on va faire le village de Turo et qu'on va s'arrêter là, hein. Comme ça, les épisodes restent plutôt courts. Et le héros, il spawn ici. Voilà. Je vais revérifier ce que je viens de vous dire. Voilà. Bon, comme ça vous fait d'autres règles supplémentaires ici abordées dans la vidéo. J'espère que ça vous plaît quand même, hein. Ces expli parties. J'essaye d'être le plus pédagogue possible. J'adore ça. Expliquer des règles, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc dites-moi si c'est clair, si j'ai fait des erreurs ou pas, mais franchement ça me plaît énormément. Alors, vous ne pouvez pas, machin. Déplacer le jeton groupe. J'essaie juste de trouver où est-ce que c'est écrit. Case pleine, case lieu, case objectif, case obstacle. Alors, je sais plus où est-ce que c'était écrit. Mais il me semble qu'on peut payer 1 SP pour remélanger le tout. Si vous effectuez normalement cette fois. Ah, je sais plus où est-ce que c'était écrit. Bon, je sais plus, c'est pas grave. On va garder un peu la dynamique et je ferai un petit cut et je vous montrerai ça. Alors voilà, petit aparté après la vidéo. Juste pour vous dire que du coup, la notion de dépenser un SP pour remélanger le paquet, il est là. Notez enfin que les héros peuvent décider de remélanger le paquet exploration à tout moment de la partie, même s'il n'est pas encore vide. Pour cela, tous les héros doivent dépenser un stamina point. De plus, lorsque vous reposez dans les villages, vous devez remélanger ce paquet, mais nous verrons cela plus tard. Donc du coup, voilà, c'est ici qu'il y a cette règle. Voilà, comme ça, vous avez toutes les informations. On revient au direct. Bah, vous savez quoi, je vais même peut-être faire le cut maintenant. Non, c'est pas grave. On va faire ça tout à l'heure. De toute façon, pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. Donc, on va piocher une carte exploration et on est parti. Donc, je peux me déplacer de 10. Écoutez, je pense qu'on va aller directement au puits. 2, 3, 4, 5. Et comme je vous l'ai bien dit les fois d'avant, hein, donc là, il y a la petite flèche. Donc, si vous allez à la petite flèche, vous pouvez interagir avec le puits. Il n'y a pas besoin de, comment dire, de rentrer dans le puits. Donc là, c'est la quête 11. Alors, voyons voir ce que nous propose la quête 11. 12, 11. Alors, le puits de Turo. Voyons voir. Vous descendez dans le puits de Turo. En examinant les lieux, vous trouvez un magnifique coffre en bois. Si vous souhaitez ouvrir le coffre, retournez cette carte, sinon rangez cette carte sans la défausser. Oh, c'est des bâtards. C'est très intriguant, t'as juste envie de l'ouvrir le coffre. Pourquoi tu l'ouvrirais pas? Ouais, j'ouvre le coffre. Comment ça, t'ouvres le coffre où tu ranges la carte? Bah non. Allez, on est... Oh non, c'est pas vrai. Oh là là. C'est pas vrai. Je me suis fait avoir comme un bleu. D'accord. Donc en fait, si on gagne une quête. Donc en fait, ça c'est un mini-boss, hein. Donc ça marche comme un monstre. Mais il a 45 HP. Je ne sais pas comment je fais 45 HP actuellement. Euh... Quoique, hein. Quoique. Ça donne très envie de... Ça donne très envie d'essayer. Ça donne très envie d'essayer. Est-ce qu'on essaye? Il a 3 de résistance physique, donc ouais, ça fait quand même pas mal. Ouais. Après, il se soigne pas. Moi, j'ai des bombes ici. 15 dégâts eau, 15 dégâts feu. Ah, ça veut dire que je claque tous mes objets pour essayer de le tuer là. Ah, ça donne envie quand même, hein. Ça donne envie. Bah écoutez, vous savez quoi, on va le faire, je pense. On va essayer. Bon bah petite surprise de fin de vidéo, hein. Un mini boss. J'avoue que je m'y attendais pas. Ouais, donc oui, bah en fait, je sentais qu'il y avait une douille. Comment ça, on range le truc, machin. Ok, je vais juste lire du coup parce que je m'attendais pas du tout à tomber sur ça. Récompense de combat, sous-boss et boss.
Alors, les cartes items. Ah oui, donc quand on joue contre un sous-boss, les cartes items que on joue et qui doivent normalement être rangées ou défaussées doivent être mises de côté. Si on perd le combat, donc soit on fuit ou soit on meurt, on peut reprendre en main, sans les ranger ni les défausser, les équipements qu'on a utilisés. Donc c'est-à-dire que si j'utilise ma bombe, mes bombes ici, et que je meurs ou que je fuis, je récupère les bombes. Voilà. Si on remporte le combat, bah, on fait les instructions habituelles, c'est-à-dire qu'on les défausse, du coup. Voilà. Les sous-boss sont des ennemis très puissants qu'on rencontre au cours de l'aventure. Ils se trouvent au dos de certaines cartes quêtes. Faites donc attention à ne jamais retourner une carte sans avoir rempli la condition nécessaire. Donc là, on est d'accord que la condition, c'était juste si vous souhaitez ouvrir, retournez. Voilà, très bien. Ok. Lorsqu'on révèle un sous-boss, on place sa carte devant les joueurs ou sur le présentoir des cartes rencontres. Leurs HP sont généralement plus élevés que ceux des ennemis basiques. On doit donc suivre leur HP sur plusieurs colonnes du présentoir. Donc là, lui, il a 45 HP, donc 45, c'est ici. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait, sur le présentoir, il y a plusieurs chiffres. C'est... Oula, ah oui. Alors, attendez. Je vais mettre ça pour pas que ça tombe. En fait, là, le présentoir, vous avez donc de 0 à 19 quand c'est les trois petits ennemis, là. Et en fait, vous voyez qu'il y a un autre chiffre ici, c'est quand vous avez des plus gros ennemis. Donc, le 45, il va être ici. Voilà. Hop. Ça, c'était juste pour vous montrer ça. Allez, bon, on fait ça pour la vidéo, mais je suis pas sûr que je sois prêt à l'affronter. Bon, au pire, je fuirai et puis je perdrai pas mes équipements, c'est pas très grave. Bon, on va tout mettre sur lui, je pense. Hein. Je pense que ces items-là sont faits pour ça en soi. Et je les rachèterai, ça coûte 3 et 4 gold. Ouais, au pire, j'achèterai pas de nouveaux stuff, j'achèterai que des bombes. Je rachèterai les équipements. Alors, les sous-boss, machin. Lorsque vous relève un sous-boss peut passer sa carte devant les joueurs ou sur le présentoir. D'accord. Toutes les règles de combat s'appliquent. La principale différence, c'est qu'au lieu de lancer un dé de combat, il va lancer un D6. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, il lance un D6 pour savoir ce qu'il fait. Donc ça, c'est vrai que c'est différent. Euh... Ok, sous l'illustration de l'ennemi, 3 sections vous indiquent. Afin de déterminer quel héros est attaqué, les D6 comportent les mentions A, B ou 1, comme les dés de combat. Ah oui, c'est pour ça. Ah bon, il y a un 1 sur... bah non, il n'y a pas de 1. Il y a 3A, 3B, j'ai l'impression. Les D6 comportent les mentions A, B ou 1, tout comme les dés de combat. Bah, je suis pas d'accord, il n'y a pas. Hein. On est bien d'accord, le D6, là, il n'y a pas de 1, c'est que des A ou des B. Et on est bien d'accord que c'est ça qui est écrit. Hein. Vous lancez un D6. Afin de déterminer quel héros attaquer, les D6 comportent les mentions A, B ou 1, tout comme les dés de combat. Mais on est d'accord que c'est pas le cas. Je vois pas de face 1. Ok, alors est-ce que c'est un errata? Faudra que je demande, tiens. Ok. Bon, bah, que de surprises en cette fin de vidéo. Sur les cartes sous-boss, les icônes et des 5 et 6 sont en rouge. Donc ça, c'est en rouge. Donc ça veut dire que c'est l'équivalent de critique. Et c'est des coups critiques. Cela peut avoir un impact sur l'activation de certains effets qui se déclenchent lorsqu'un ennemi réalise un critique. Lorsque vous remportez un combat contre un sous-boss, consultez la section en bas à droite. Donc là, on gagnerait la quête 37 et on défausserait la carte. Voilà, si vous perdez le combat ou choisissez de fuir, référez-vous à la section en bas à gauche. En général, vous devez retourner la carte et la replacer parmi vos quêtes afin de pouvoir revenir à affronter le sous-boss plus tard lorsque vous serez prêt. Ok. Et enfin, si on revient l'affronter, bien évidemment, il récupère tous ses HP, hein, il n'est pas affaibli. Hein. Ok, bon, très bien, je suis choqué par ça. Très bien. Donc le boss, il va faire des bonnes attaques, mais on va regarder ça plus tard. Là, comment est-ce qu'on gère tout ça? Je pense qu'il faut qu'on essaye de mettre des grosses attaques assez rapidement. Je vais pas faire d'échange d'équipement, machin, on va juste faire ça. Alors là, ça taperait 8 en feu, 8 moins 2, ça fait 6, donc c'est pas mal, mais là, ça peut faire plus.
peut faire 7 moins 3, oui, ça fait 4. Donc en fait, ça fait 4, ou alors ça fait 9. On va tenter quand même. Hein. Donc je vais attaquer avec Edel pour 2 points de magie. Donc comme ça coûte toujours 1 MP de moins. Donc 1 et 2. Pour 2 du coup, je vais lancer un D6 et on espère taper beaucoup. Allez, c'est parti. Et ben, j'ai fait 3. Purée, ça me va pas. Alors lui, il était réinitialisé du dernier combat. 3, ça me va pas trop. Je vais peut-être relancer avec ça. Allez. J'ai refait 3, c'est pas possible. Bon, bah j'ai fait 3. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc 3, attaque 5 plus X en éclair. Donc 5 plus X, 2. Donc ça fait 7 en électricité. Il a 3. Donc 7 moins 3, ça fait 4 dégâts. Il passe de 45 à 41. Ok. Bon, bah, pas terrible. Bast, qu'est-ce qu'il va faire? Alors en fait, il pourrait faire son énorme combo là. Le problème, c'est que ça coûte très cher son combo en fait à faire. Ça coûte très cher. Vous pouvez cibler 2 adversaires différents, sauf qu'à chaque fois, il va avoir 3 d'armure. Je peux taper au mieux 4 et 4. Ouais, on va peut-être utiliser tout de suite la bombe, du coup. Donc défausser cette carte pour infliger 15 de dégâts feu à un adversaire ciblé. Il a que 2, donc ça fait 13 dégâts. Donc 13, donc 41 moins 13, ça fait 31 et 1, 28. Hop. Voilà. Et pour l'instant, je la laisse ici. Et si on gagne le combat, on défaussera. Si on fuit ou on perd, on reprend. Voilà. Ok, c'est au tour de cet ennemi. Bah du coup, je vois pas d'histoire de 1. Alors je poserai la question. Hop. Alors, il a fait 4. Ça fait quoi 4? Il fait attaque 6 et ce truc à tous. Ah, d'accord. Donc, ok, donc il fait une attaque 6 physique. Lui, il prend moins 3. Ah oui, il a une belle armure, hein, donc il prend que 3 dégâts. Donc il passe à 16. Hop. Elle prend 6, moins 1, 5. Ah, elle, c'est tout de suite moins, voilà. Et il y a l'espèce de logo paralysie, là. Donc, suite à une attaque suivie de cette icône, lancez un D6. Si le résultat est supérieur ou égal à la valeur X, le héros ou l'ennemi ciblé par l'attaque est paralysé. Un héros ou un ennemi paralysé doit passer son prochain tour. D'accord. Donc en gros, il faut pas que je fasse 6 cette fois-ci. Alors Bast, il va faire 3. Donc c'est bon, il n'est pas machin. Et Edel, 3 aussi. Donc c'est bon. Très bien. Donc je ne suis pas paralysé. Donc c'est à nous de jouer. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va essayer de jouer peut-être avec lui. Je peux faire un enchaînement, je peux faire un coup puissant, mais coup puissant ça fait 7. Et j'ai une chance de faire des 7 avec ça, donc en fait c'est pas très intéressant. C'est juste que c'est intéressant pour le combo, mais ouais, je pense que je vais faire pour 2 Magic Points, effectuer 2 actions attaquées, vous pouvez cibler 2 adversaires différents. Alors par contre, l'attaque plus 1, est-ce que ça marche que pour la première attaque ou pour les deux? Ça, c'est une question que je me pose quand même. Ouais, je ne sais pas. Je pense que c'est que pour une attaque. Bon, je sais pas. De toute façon, je vais pas l'utiliser tout de suite. Donc on est parti. Première attaque. Bah, j'ai fait un critique. Très bien. Donc je tape 5 plus 2, 7. 7 moins 3, je tape 4. Donc il passe à 24. Deuxième attaque. Deuxième attaque. Bah, je fais un coup normal cette fois-ci. Est-ce que je relance? Non. Donc 4 moins 3, ça fait que 1 dégât. Ok. Bon. Compliqué pour Bast maintenant de faire des dégâts. C'est à Edel de jouer. Alors, est-ce que je retente la foudre?
Ou est-ce que je lui mets directement les 15 dégâts hauts, comme ça on approche du but? On va peut-être faire ça. Hein. J'utilise la bombe à eau. Donc défausser cette carte pour infliger attaque 15 haut à un adversaire ciblé. Je mets comme ça pour l'instant. Il a 0 en résistance haut, donc c'est 15 flat dans sa tête. Donc 23 moins 15, ça fait 8 HP. Ok, bon, on y est presque. C'est au mimique de jouer. Je vérifie quand même qu'il n'y a pas un dé où il y a un 1 et tout, mais non. Hein, bah, bon. Donc j'ai 2 questions à poser à l'auteur pour la suite. Le mimique, il va faire 4, donc il fait comme tout à l'heure. Il fait une attaque 6 sur tout le monde. Donc 6 moins 3, je prends 3 avec lui. Elle prend 6 moins 1, 5 encore, donc il lui reste 5 HP. On va lancer les dés. Hop. Oh my god, j'ai fait 6. C'est pas vrai. Donc je suis paralysé. Le héros, l'ennemi par attaque est paralysé. Il doit passer son prochain tour de combat. Waouh. Ah ouais, ça c'est chaud ça. Ok, bon, bah on espère que Edel, elle passe pas son tour par contre. Bon, elle a fait 2, c'est bon. Donc Edel peut jouer. Là, il lui reste 8 HP. Donc en fait, le timing, j'ai une chance de le tuer en fait avec mon attaque de foudre. Ça ferait 8 dégâts feu, moins 2, ça ferait 6. Il lui resterait 2 HP, ça suffit pas. Donc il faut que je tente l'attaque de foudre. Donc je vais utiliser 1 et 2. Je vais lancer un D6 et on va voir ce qui se passe. Et j'ai fait 5. Ok, donc voilà. Donc 5, ça fait attaque 10 plus 2. Donc ça fait 12. 12 en attaque éclair, il a 3 de résistance, ça fait 12 moins 3, ça fait 9 dégâts. Et pouf, on a réussi à vaincre le mini-boss. Oh mon dieu. Mon dieu, c'était chaud, chaud, chaud. Heureusement qu'on avait ces équipements-là. Donc on va les défausser du coup. Et on va pouvoir les racheter plus tard. Il faudra pas oublier d'ailleurs hein, de faire ça. Voilà. Faudra pas oublier, je sais pas comment on peut s'en rappeler correctement, mais on va voir. Ouf, ok, très bien, victoire. On reçoit la quête 37 et on défausse cette carte. Donc on défausse le mimique. Bon bah très bien, bah finalement il y a eu un mini-boss, donc ça c'est cool. Et on gagne la carte 37. Le mimique. Alors, vous avez vaincu le coffre hanté. Notez votre score dans un carnet. Il correspond à 10 moins le level du héros ayant le plus haut niveau. Ah oui, donc du coup c'est vrai qu'il faut qu'on note. Donc on a tué le mimique. Niveau 2, c'est pas mal quand même, je pense. Donc là, vous voyez, vous avez une petite section, là, notez ici sur un papier, les boss et sous-boss vaincus, votre niveau au moment de la victoire et le score obtenu. Donc, on a vaincu donc SB 2 points mimique. Donc, level 2 B et E. Voilà, donc Bast et Edel sont level 2. 10 moins le level du héros ayant le plus haut niveau. Donc 10 moins 2, ça fait 10 moins 2 égale 8 points. Voilà, votre niveau au moment et le score. Voilà. Donc j'ai sous-boss Mimic, level 2 Bast et Edel. 10 moins 2, ça fait 8 points gagnés sur ce premier sous-boss. Très bien. Le groupe reçoit 12 gélos à partager. Ça, c'est très très cool, du coup. Alors, je vais donner 6 à chacun. Hein. De toute façon, encore une fois, c'est partageable. Donc, lui, il passe de 7 à 13. Et elle passe de 7 à 13 aussi. Voilà. Chaque héros reçoit une gemme verte. Ah! Ah, super! Ça, c'est cool. Et chaque héros reçoit 5 XP moins le niveau. Donc 5 moins 2, 3 XP. Ah, on est presque au level up, là. Ok, donc elle a 2 cases et lui, il a une case. Et on défausse cette carte. Très bien.
Bon, écoutez, c'était inattendu, mais très intéressant du coup. Alors, s'il te plaît, hop, voilà. Ok, parfait. Bon, très bien. Eh ben, écoutez, on va retirer des cartes, hein. On va voir ce qui se passe. Donc, je peux me déplacer de 9. On va aller voir ce PNJ là qui me donne la quête 10. Bon, bah, finalement, je voulais faire un truc court et bah, c'était pas si court. Hop, voilà, quête 10. Gonos le nécromancien. Hati. Donc on parle à Hati, mage. Avez-vous entendu parler de Gonos le nécromancien? C'était le bras droit du puissant mage noir Muo, vaincu par le roi Card il y a plus d'un siècle. Mon ami, Padlijan, pense que Gonos aurait survécu grâce à une fleur magique nommée fleur de l'Atar. Oh, bah c'est ce qu'on cherche. Lorsque l'on combat des ennemis aussi puissants que Gonos, il est important de posséder des objets magiques de soin. Combinez de la gelée de slime avec du venin d'Akar et roc et vous obtiendrez un mets divin. Vous pouvez retourner cette carte. Alors, le bruit court que la reine Léonie prévoit d'organiser à nouveau un grand tournoi pour révéler de nouveaux talents. Si vous êtes intéressé, il vous faudra néanmoins traverser le désert de Turo, ce qui n'est pas une mince affaire pour le commun des mortels. Ouais, donc je suppose que c'est le château là-bas, là. Rangez cette carte sans la défausser. Oh, d'accord. Alors, il faut peut-être que je note ce qu'il m'a raconté, là. Donc, gelée de slime plus venin d'Akar et roc. Ah, c'est peut-être les items qu'il nous donnent, en fait, hein. Je vais mettre une petite étoile. Gelée slime plus venin à Carreroc, mais divin. Donc il faut que je cherche ça et ça. Et je me demande si c'est pas l'item 107, item 59, la gelée de slime. On va faire une petite flèche et un petit point d'interrogation. Voilà. Très bien, parfait. Donc il faut qu'on range cette carte, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir reparler au PNJ si on a oublié l'information, mais bon écoutez, je pense que là, donc c'est Hati, Mage, quête 10. Ouais, je vais peut-être noter quand même où est-ce qu'on a eu l'info. Donc c'est village de Turo. Donc info, village de Turo, quête, quête 10. Parfait. Donc il y a encore 2 PNJ à qui parler, on y va. Hein. 9 du coup. On va faire 1, 2 et 3. On va parler à elle qui nous donne la quête 75. 75. L'ombre de Muo. Isis la prophétesse. Muo avait plongé ses terres dans une nuit sans fin, ravageant des villages entiers et écrasant tout espoir sous ses talons. Il corrompait les âmes et ceux qui résistaient étaient offerts en sacrifice pour ses rituels macabres. C'est avec l'aide du grand prêtre que le roi Card trouva la force de se dresser contre lui et de mettre un terme à cette horreur sans nom. Donc, retournez cette carte. Dans les collines de l'Est se dresse le temple sifflant. Collines de l'Est? Ouais. Alaric, le grand prêtre actuel, détient une connaissance approfondie des événements passés et des secrets des anciens rituels. D'ailleurs, il est capable d'enchanter les équipements de combat. L'avez-vous déjà rencontré? Ah. Donc là, on va enfin savoir comment enchanter nos trucs. Alors par contre... Ah, c'est peut-être ça le temple? Colline de l'Est? Bah, c'est pas très à l'Est, ça, quand même. Hein. Je sais pas si j'ai le droit de consulter les noms des trucs. Je pense que oui, mais bon. Pour éviter de me spoil, je vais pas regarder. Mais je pense que c'est ça le temple, ou alors c'est le truc en ruine, là, mais je pense pas. Ok, on va noter ça quelque part. Dans le carnet aussi. Bon, bah finalement, un épisode court est devenu un épisode plus long. Alors, on va mettre une étoile. Alors, donc ils disent colline est, temple sifflant,
Alors, temple sifflant, faudrait que j'écrive bien par contre. Temple sifflant, Alaric prêtre, enchantement, stuff. Voilà. Comme ça, on sait qu'il nous donne du stuff. Enfin, qu'on peut enchanter nos stuff là-bas. Très bien. Bon. Nous allons du coup ranger cette carte sans la défausser. Donc 75, on est un peu loin. 72, 13, 16. Hop. 75, c'est ici. Je vais quand même mettre que c'était la quête 75 de Turo. Info, village Turo. Quête 75. Très bien, on va aller voir le petit PNJ qui est 9 ici. Hein. Hop, donc nous avons 9 de déplacement. Bon bah voilà, ça suffit pour faire ça. Carte 9 de quête. J'espère qu'il nous donne une quête quand même, non? Enfin, je sais pas. L'alliance de Goro. Goro villageois. L'alliance que je voulais offrir à ma future épouse est tombée dans le lac Mao. Ah, bon, on va pouvoir aller au lac. J'espérais que la sirène me la ramènerait, mais son existence n'est apparemment qu'une légende. Lorsque vous serez à paix, tout en possédant l'item 10, vous pourrez retourner cette carte. Ah, il nous faut l'item 10? Ah ouais, il y a la boutique là-bas, là. Ah ouais, donc il nous faut l'item 10. D'accord. D'accord, ok. Donc il faut que je retourne le paquet. Donc on va perdre un stamina point. Et on va en reperdre un normalement, voilà. Bon, bah au moins l'ordre est resté le même pour toute la vidéo. Bon, il va changer à la fin parce que je vais me soigner et on se quittera là. Donc je me déplace de 10. Je vais retourner 1, 2, 3, 4. Et on va pouvoir regarder les items 9 à 13. Alors, 9, 10, 11, 12, 13. Hop, je laisse ça de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un orbe d'âme. Ah, et d'ailleurs, je vais aussi sortir tout de suite de la défausse les objets bleus. Et je me demande du coup s'il faut pas que je les remette dans le coin des items. Bon, je sais pas, à voir. Parce que sinon, ça fait beaucoup d'oubli quand même. Donc j'ai 3 questions à poser. Bon. Ok, donc nous avons donc l'orbe d'âme. Donc point d'exclamation, c'est-à-dire que bah il y a un timing spécial. À l'instant où le héros équipé de cette carte tombe KO, il peut défausser cette carte pour récupérer tous ses HP. Ouh, c'est incroyable ça. Totem de secours. Utiliser cette carte ne compte pas comme une action de combat. Défausser cette carte, le héros de votre choix peut utiliser un item, même s'il se trouve dans le sac commun. D'accord. Corne du marchand. Lorsque vous êtes sur la map monde ou sur une mini-map pacifique, vous pouvez acheter des items fiches à tout moment en dehors des combats. À tout moment en dehors des combats. Vous ne pouvez pas effectuer cette action dans un donjon. Ok. Canne à pêche. Ah ouais, donc il nous faut la canne à pêche pour aller prendre sa bague là, d'accord. Et la carte 9, c'est quoi? Ah, donc ça, c'est l'item 9, ça s'équipe au héros A ou B. C'est-à-dire que notre Edel, là, elle peut mettre des grosses tatanes avec le fléau d'armes. Alors, soit c'est 3 dégâts à tous, soit c'est 4 plus X à tous, soit c'est 4 plus X à tous. Et on peut l'enchanter. Ça coûte 9. Ouais, je suis pas emballé par l'attaque de zone pour l'instant. Ok, très bien. Donc on est chez le marchand. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je propose d'acheter la canne à pêche, ça coûte 1. Donc on va, hop, on va prendre la canne à pêche. On va l'équiper là, hein, voilà, hein, hop. Donc c'est Bast qui va prendre la canne à pêche. Ouais, donc en fait, il y a beaucoup d'items. On peut acheter des items fiches à tout moment en dehors des combats. C'est vrai que c'est pas mal quand même. C'est pas déconnant cette histoire. Bon, déjà, je pense que je vais racheter mes 2 bombes ici. Donc lui va payer 4. Donc il passe de 12 à 8. Hop. Et il va reprendre l'attaque feu. Elle va passer de 13 à 9. Et elle va racheter ça. Donc j'ai le droit de les racheter parce que ils ont un fond bleu.
ici. Voilà. S'il n'y avait pas de fond bleu, je crois que ce n'est pas possible de racheter cela. En tout cas, voilà, je rachète ça. Au moins, ça me permet d'avoir des choses. Et est-ce que j'achète autre chose? C'est vrai que ça peut être pas mal. À l'instant, le héros équipé de cette carte tombe KO. Il peut défausser cette carte et récupérer tous ses HP. Le héros de votre choix peut utiliser un item. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, hein. La corne du marchand. Ouais, j'ai bien envie d'acheter les trois, là. Ça peut être très très cool. Donc ça coûte 12. Donc attendez, déjà, on passe à 5. Et on passe à 4. Ah ouais, donc peut-être pas. On va voir. Je vais acheter, à l'instant, le héros équipé tombe KO. Il peut défausser cette carte pour récupérer tous ses HP. Je vais donner ça à Edel. Parce qu'elle a plus de chances de mourir que l'autre. Et le deuxième item que je vais prendre, je pense, totem de secours, hein. Défausser cette carte. Le héros de votre choix peut utiliser un item même s'il se trouve dans le sac commun. Ça me paraît plutôt bien. Voilà. Et il me reste 4 et 5, ça fait 9. Oui, donc en fait, je peux payer 2 avec elle, 2 avec lui. Et je vais acheter le dernier item. Voilà. Allez, allons-y, soyons fous. Euh, voilà. Et puis je pense que la canne à pêche, elle va aller dans la réserve commune de stuff, qui va être du coup au centre ici. Voilà. Et ben dis donc, 1h10 de vidéo, et ça, du coup, on n'achète pas. Voilà. Donc l'item 9, il va rentrer tranquillement ici. Voilà. Fin de la phase d'achat. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu fais là? Hop, 6. Voilà. Ok. Puis ensuite, on retourne une carte. On a 10 déplacements. On va faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais dépenser... Bah, je pense que je vais dépenser 2 gold avec les 2 Gelos avec les deux. Hein. 1, 2 et 1, 2. Donc, le premier truc me permet de régénérer les HP. Donc, je suis niveau 2. Quoique, je suis bientôt level up. Non, non, vas-y, on fait pas les fous. Ah, c'est peut-être con quand même. Hein. C'est peut-être un peu con. Il y a 1 XP de up. Ça serait dommage de... Non. Je vais reprendre 2 Gelos. Je sais plus à combien d'HP j'étais. Elle reprend 2 Gelos. Ouais, parce que je suis à 1... Je suis à 1 XP de level up, à 2 XP de level up. C'est quand même dommage. Bon, écoutez, j'en dépense 1 pour au moins régénérer pour lui les HP, les SP et les talents. C'est... Non, c'est le poison, c'est bon. Elle, j'en dépense 1 pour régénérer les HP, le poison et les SP. Et pour les Magic Point, franchement, on peut tempo, je pense. Hein. Magic Point plus talent en plus. Franchement, il y a encore 4 et 4. On est bien. Quand on fait une action comme ça, on remélange le paquet. Et donc, j'ai enfin eu la réponse à ma question. Quand on est au bord de la map et qu'on veut partir, il faut quand même qu'on pioche une carte ou qu'on lance le dé. Par contre, quand on est par exemple ici et qu'on peut interagir avec lui et lui, on n'a pas besoin entre les deux interactions de relancer le dé ou de repiocher une carte. Donc voilà, j'ai eu ma réponse. Voilà, tout simplement. Et donc, on va sortir de ce village. Oh bah, d'accord. Bon bah, on perd un d'endurance directement. Ok, bon c'est pas très grave, on va les récupérer assez rapidement. Et donc, on va enfin sortir du village. Donc 9. Donc on fait 1 et on sort du village. Voilà, hop. Je crois que j'ai tout fait ici. Hein. Ouais, j'ai fait le... Bah voilà, bah écoutez, ça devait durer 40 minutes. Finalement, ça dure un peu plus. Bon voilà, le village Turo, il est dans les endroits où on peut se téléporter. Voilà, bah écoutez, pour le prochain épisode, ça me semble plutôt clair ce qu'on va faire. On va aller au lac. On va continuer l'aventure et voir où ça nous mène. Il faut qu'on essaye d'aller voir au temple. Alors c'est peut-être ça ou peut-être ça, je sais pas. Il faut qu'on trouve le cadenas P, mais à mon avis le cadenas P c'est dans le lac justement. Et puis voilà, le cadenas C, donc c'est toujours en haut, ça va sûrement être un combat. Le cadenas M, c'est la fleur de l'Atar, on sait toujours pas où elle est. Est-ce qu'elle est pas dans l'espèce de truc ici, je sais pas.
Furo, item 90, pour l'instant on n'y est toujours pas. Et item 103, 104, c'est même pas la peine d'en parler. Ok, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête ici et que je vous montre dans le prochain épisode comment on sauvegarde. Parce que c'est vrai que là, 1h14, bon après ça prend 2 minutes. Bon allez, vous savez quoi, on y est. On va sauvegarder. Donc écoutez, ça va prendre un peu plus que 2 minutes parce que moi je vais regarder le livret. Pour la première fois, je vais faire la sauvegarde, mais vous allez voir que ça prend 3 secondes. Hein. Franchement, donc en dehors de combat, c'est le cas, il est possible de sauvegarder à tout moment afin de mettre en pause. Le système des fiches héros, le plateau aimanté ainsi que l'organiseur de cartes permet de ranger le jeu et de ressortir très rapidement. Pour sauvegarder la partie, alors on rassemble toutes les cartes du héros A, talent, item, capacité en un seul tas. Si vous avez des cartes talent épuisées, laissez-les retourner. Voilà, bon là tout est full, hein, donc ça c'est bon. Placez toutes ces cartes au fond de la première section de l'organiseur des cartes amovibles. Donc, je prends toutes les cartes de mon héros A. Voilà. Hop. Et vous les mettez dans un compartiment. Moi, je décide de le mettre dans le compartiment avant, mais vous pouvez le mettre dans un autre. On fait pareil pour le héros B. Voilà. Hop. Deuxième compartiment. Très bien. Et placer, nanana. Rassembler les cartes communes aux deux héros à un seul tas. Les cartes communes sont les cartes quête. Hop, les cartes de capacité de groupe, il n'y a pas. Les cartes alliées, les cartes items du sac commun. Donc il y a ça qui est en sac commun. Les cartes exploration avec les cartes révélées à l'envers pour les distinguer et les cartes game over. Donc on n'a toujours pas de game over, donc ça c'est bon. Et les cartes exploration, donc on avait ces deux-là révélées, donc on les laisse face visible et les autres face cachée, voilà. Et ça va dans le compartiment, le dernier compartiment disponible. Hein. Donc moi j'ai choisi que c'était le compartiment arrière, mais voilà. Voilà. Puis ensuite on remet vos jetons de combat sur les fiches héros. Voilà, donc ça on récupère. Et maintenant, il faut que j'aille prendre la boîte. Alors, la boîte, elle est par là. Et ben, ça va me permettre, vous me direz, de vous montrer comment je range le jeu. Bon, allez, cet épisode va être un peu plus long. Il va durer 1h30, je pense. Mais c'est pas grave. Ok, donc déjà, vous prenez les dés. Ça se range là-bas, les dés. Donc, hop, il y a un petit compartiment là au centre. Hop, vous foutez les dés par là. Voilà, donc ça, c'est fait. Les cartes en verticale, vous les refoutez à l'horizontale. Voilà. Ensuite, les aimants, on peut les laisser comme ça en vrai. Moi, je pense que je vais quand même les ranger, les aimants. Alors attendez, parce que là, j'ouvre ma grosse boîte. Tac. Donc en fait, déjà, sachez qu'il n'y a pas grand chose de plus à faire. Alors attendez, ça c'est les sleeves et tout ça. Donc ça, donc vous n'êtes pas obligé. Moi, j'ai gardé le petit plastique là, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Moi, je range ça dans le petit plastique pour pas abîmer. Hop. Voilà. Il y avait deux plastiques différents, donc bon, écoutez. Je le laisse dans les deux plastiques différents. Hop. D'ailleurs, il ne faut pas oublier votre acolyte. Il faut le mettre aussi dans la section ici, là. Voilà. Mon petit pion, on le laisse là. Les petits aimants, j'avoue que j'aime bien les ranger. Donc, on va les ranger. Moi, c'est ma manière de faire. Hein, vous faites ce que vous voulez. Mais j'avoue que j'aime bien faire comme ça. Moi, j'aime pas les laisser sur le plateau. Hop. Voilà, bon, comme ça, vous voyez tout bien en direct. Bon, alors apparemment, il y a un espèce de problème où les aimants peuvent se sortir du centre. Bon, au pire, c'est interchangeable avec d'autres aimants du marché, quoi. Voilà, moi ça, je le mets là en général. Voilà, de toute façon, après, je le ressortirai. Ça, c'est les sleeves, machin. Ok, bon. Ensuite, c'est très simple. Ça, vous le baissez. Alors, encore une fois, là, ça prend du temps parce que c'était pas prévu et parce que aussi, je suis en vidéo, donc je vous explique tout. Mais en fait, le rangement amovible, vous mettez oula, excusez-moi. Vous mettez le couvercle. Hop. Voilà.
Et donc ils disent ensuite que vous prenez ça, vous mettez les deux plateaux au fond, donc vous voyez qu'il y a un rangement au fond, et en fait comme tout est aimanté, vous n'avez même pas besoin de vous en soucier, vous posez ça là, tac, voilà. Alors j'ai fermé peut-être un peu trop vite le rangement amovible parce que j'ai encore des choses à mettre dedans, par contre l'organiseur de cartes, il va en dessous, voilà. Vous avez donc le rangement amovible, j'ai oublié de faire certaines choses. Déjà première chose, ça se met à plat. Vous mettez les cartes KO, vous pouvez mettre les slips si vous voulez. Moi je mets ça avec. Et je mets... Ah oui non, je crois que ça rentre plus si je fais ça. Je crois que je mets les sleeves là plutôt. Voilà, je mets le carnet. Est-ce que ça marche? Non, je crois que les sleeves, je les mettais pas là en fait. Hop. Je mettais le carnet ici, du coup. Donc merci à Marion d'ailleurs qui m'a donné cette idée de rangement. Vous avez, donc si vous avez la version premium, moi j'ai le petit tapis que je mets comme ça, je l'éclipse avec le côté opposé. Et voilà, et comme ça rentre parfaitement. Ouais, en vrai, franchement, ça devrait rentrer quand même. Voilà. Voilà. Bah, comme ça, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Donc ça va par-dessus. Alors vous êtes, je suis plus dans le champ là, mais hop. Voilà. Tac. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste ce truc-là. Les livrets de règles. Hop. Ouais, je suis désolé, hein, je mets des coups dans le truc. Je vérifie juste. Voilà. Là, moi j'ai en plus donc ces trois éléments. Oh, il me manque une carte ici. Oh merde. Putain, c'est pas vrai. Alors attendez, c'est dans organiseur de cartes. C'est pas très grave. Donc c'est dans perso B qui est là. Je vais mettre ça. Bon, de toute façon, je vais le mettre à l'envers. Hop, voilà. Excusez-moi. Ça prend un peu de temps, mais ça c'est parce que c'est la première fois que je fais le rangement. Voilà. La map monde et ce truc là. Voilà, bon franchement même déjà pour un grand jeu, je pense que même si on met 5 minutes, c'est déjà pas mal, c'est déjà ok. Et normalement, si vous mettez les tapis par-dessus, il y a moyen que ça rentre en faisant comme ça. Vous l'insérez légèrement sur le côté là. Voilà, donc ça va bomber légèrement les côtés. Mais normalement, tout va rentrer. Il va y avoir qu'une légère épaisseur de surélévation. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il y a un tout petit peu de jeu, mais franchement, c'est pas grand chose. Vous avez pu, du coup, ranger Boken. Et bah, pour le ressortir, on verra au prochain épisode, mais c'est super simple aussi. Donc voilà, bon ça c'est ma tour de dés qui n'a rien à voir avec le jeu, mais voilà, ça prend 3 secondes, et ça y est, c'est rangé. Donc voilà, bah écoutez, bah c'était un gros épisode, un grand épisode finalement. Bah je pense que c'est pas pour bouder votre plaisir, et c'est pas pour bouder le mien non plus. J'ai adoré cet épisode, franchement, mini-boss, plus de la bonne exploration, plus du farming. C'était très cool et j'ai hâte de continuer l'aventure Boken. Donc bah, n'hésitez pas à bah, laisser un commentaire, à liker, à partager et à vous abonner pour ne pas rater la suite des épisodes. J'ai 3 questions de FAQ que je dois poser, donc c'est parfait, ça va me faire du contenu aussi pour la chaîne, pour faire des FAQ. Et puis si je me pose la question, je me dis que d'autres personnes se poseront aussi la question. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures sur Boken, et je vous dis à la prochaine, salut tout le monde!